Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous prendre avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui on est dimanche 31 janvier, c'est le dernier jour du mois. Et vraiment je me rends compte que depuis le nouvel an en fait c'est juste passé hyper vite. Ce mois je l'ai pas vraiment vu passer et je suis un peu nostalgique qu'il parte en fait. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais genre je suis trop nostalgique que ce mois il parte. J'avais plein d'opportunités ce mois-ci. Et il y en a plein qui sont tombés à l'eau en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si ce mois il partait avec mes espoirs. C'est archi déprimant en fait. Genre, si vous êtes déprimé, déjà regardez pas cette vidéo, du coup ça promet. Mais non, en vrai j'avais plein d'opportunités. Et là je repartais un petit peu comme à vide, comme à zéro. Et c'est ultra effrayant de repartir à zéro dans ces projets. Je sais pas comment vous dire. Tant qu'il y a des opportunités et tout, vous avez de l'espoir. Mais quand tout est passé, que rien ne s'est fait ou quoi, et qu'on repart à zéro, mais repartir à zéro ça fait hyper peur les gens, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait ultra peur. Donc bref, je commence le vlog avec des notes pas très positives, vraiment, mais vous inquiétez pas, on va tout faire pour que ce vlog se transforme en quelque chose d'un peu plus gai, qu'il y ait un bon mood, et etc. Même si comme je vous dis à chaque fois, hein, je vous partage ma vie telle qu'elle, et du coup bah il y a des jours où ça va, d'autres ça va moins bien. Là en fait c'est pas que ça va pas, c'est juste que je me sens un peu vide. En plus genre je sais pas ce qui m'arrive, mais genre vous savez j'ai ma belle-sœur qui vient très souvent à la maison. Même je vous ai dit qu'elle bossait quelques jours dans la semaine pas très loin de chez moi. Et que du coup parfois elle venait ici, j'allais la récupérer à la gare. Et ensuite elle rentrait avec son mari au soir. Donc son mari qui est mon cousin. Oui je dis ma belle-sœur parce que mon cousin c'est mon ref, son sang mon sang. Et que sa femme c'est ma soeur, enfin ma belle-sœur quoi. Même si avant d'être ma belle-sœur c'était ma meilleure amie. Oui je sais c'est une longue histoire tout ça. Mais bref, enfin une de mes meilleures amies. En vrai j'ai ma Didi que vous connaissez et j'ai Nawel, donc ma meilleure amie slash belle-sœur. Bref, elle est en train de me manquer comme pas possible, comme pas permis. Ça fait je crois 2 semaines qu'on s'est pas vu, mais 2 semaines c'est genre juste trop. Dites-vous que nous on était du genre vraiment de se voir tous les jours. Bah déjà on était dans le même lycée donc on était tout le temps ensemble. Et en plus de ça, genre même après en fait on fait partie de la même famille maintenant. Donc forcément on essayait de se voir au max. Mais c'est pas grave. J'espère Inch'Allah que je vais la voir bientôt parce que ouais elle me manque. Et vu que je me sens vide, bah ça aide pas. Donc bon, là je suis en train de faire le montage de la vidéo de hier. Il est 12h55. Alors la meuf qui s'y prend un peu en retard, écoutez. J'ai bien dormi ce matin, ça m'a fait grave du bien. Je me suis réveillée, il était 11h30. Donc ouais, j'ai vraiment très bien dormi. Et là je me mets au montage. Enfin j'ai quand même passé un petit coup d'aspi, pris mon petit déj. Là je me mets au montage, je profite qu'Alice soit encore à la maison pour pouvoir monter tranquillement. Et après lui il ira bosser, je crois il s'en va à 14h et il rentrera à 22h. Donc ça va me faire une petite journée tranquille avec les filles. Je sais pas trop quoi faire de ma journée. J'ai juste déjà pas envie de sortir, genre archi la flemme. Le rangement et tout, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de but, il n'y a plus de... Pourquoi donc? Mais ouais, probablement, j'en sais rien. En tout cas, je vais vous ramener avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go! Bon, là on se retrouve, il est 13h30, j'ai terminé de bosser, bosser, j'ai fait du montage après, oui, hein, c'est du boulot, on va pas se mentir, passion peut-être, mais boulot quand même, c'est du travail. Et là il est temps pour moi d'aller me faire un bain d'huile. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça. L'huile que j'utilise c'est l'huile de serpent de Nivea NMB. Donc sur le site Nivea's Hair, si jamais ça vous intéresse, je suis à fond sur ces produits pour mes cheveux et vraiment ça leur fait grave du bien. Sans parler des lotions pousse qui font pousser mes cheveux mais tellement rapidement comparé à d'habitude en fait. Ce qui fait que oui, il faut que je refasse mes racines parce que j'ai des cheveux blancs tous les mois. Mais au-delà de ça, ça les fait hyper bien pousser. Du coup, oula, par contre là j'en perds un petit peu des cheveux. Je vais me démêler les cheveux d'abord. Ensuite je vais faire poser le bain d'huile. Je vais aller faire ma vie et puis j'irai me laver les cheveux un peu plus tard. Donc là si je vous dis pas de bêtises, allez, les enfants ils ont déjeuné. Moi j'ai même pas déjeuné avec eux, j'étais sur le montage. Et en fait quand je commence à monter, j'aime pas me couper dans ce que je suis en train de faire pour faire autre chose. Parce qu'après pour re-arriver au même niveau de concentration, je prends 10 ans et demi. Moi j'ai trop du mal à me concentrer. Et donc bref voilà, là je vais aller mettre mon petit bain d'huile.
et vraiment je trouve qu'il fait trop du bien à mes cheveux. Là en soi mes cheveux vont bien, enfin niveau santé etc, je trouve qu'ils vont bien, ils sont pas forcément secs et tout, mais je pense qu'il faut vraiment que je les entretienne pour garder cet effet souple, même brillant. Depuis que je les ai coupés, c'est vrai que ça leur a fait du bien, pas se mentir. Mais j'ai quand même hâte qu'ils repoussent, mais qu'ils gardent quand même, vous savez, cet effet dégradé que je trouve vraiment très joli. En fait, moi j'ai carrément des phases, il y a des phases où j'aime que ce soit tout carré, du coup je coupe en mode vraiment tout carré. Ali me l'avait fait la dernière fois à la tondeuse. Et il y a des fois où j'ai envie que ce soit genre comme ça dégradé. Luffy, tu rentres à la maison. Luffy ce matin il s'est barré, enfin ce matin, je me suis levée, il était 11h30 hein, comme je disais, mais je lui ai ouvert. T'es parti balader nounours. Là il va aller graille. À chaque fois qu'il rentre, premier truc qu'il fait c'est qu'il va graille. Donc bref, je vais mettre ma petite huile. Je vais me faire un genre de chignon de façon pour ne pas en mettre partout. Et je vais aller faire ce que j'ai à faire. Donc en gros pas grand chose, hein, on est dimanche. Là, il m'en reste pas beaucoup. Enfin, il me reste un peu moins de la moitié. Mais c'est qu'on voit que je kiffe le produit. Donc bon, je mets ça et puis je vous retrouve. A few moments later. Bon, là je vous retrouve, il est 14h. Ali s'en va bosser. Moi j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire. Et là, il est temps de changer mon petit Airwick. Moi, ça, franchement, je m'en lasse pas. Ça fait des années que j'en utilise. Et les premiers, je les ai utilisés combien d'années? Au tout début, je crois, il y a genre 7 ou 8 ans. Je sais pas si c'était celle-là, mais si, je crois. Hein. Donc, bref, là, j'avais hâte de changer la senteur. Et là, en fait, vous voyez, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, il faut changer. Celui-ci, c'était un truc genre un peu des bails de Noël, vous savez, cannelle, machin. Mais c'était bien, ça changeait. Et là, j'ai pris la base linge frais. Et j'avais trop hâte. Du coup, à la fin, je l'ai mis, parce que là, on peut mettre l'intensité. Je l'avais mis à fond, genre vraiment à fond, pour que ça se termine bien vite et que je puisse passer à celui-là. Celui-là, il me rappelle mon ancien appartement. J'utilisais que celui-ci. Dans mon ancien appartement, c'était tout le temps celui-là. Ça me rappelle mon ancien appartement. D'ailleurs, mon ancien appartement, genre juste avant celui-ci, on l'a même pas quitté parce que ça n'allait pas ou quoi. Hein. C'était un très grand appartement. C'était un 80 mètres carrés. On était trois, Ali, Inaya et moi. On était hyper bien. On était à Porte de la Villette. Après, j'avoue que je suis pas très fan de Porte de la Villette. Hein, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, l'appartement était bien. Après, j'avoue, voilà, on avait un loyer à 4 chiffres. C'était un peu relou, mais il était bien. On aurait pu rester encore longtemps. Mais après voilà, il y a eu toute une histoire, on s'est fait douiller sur un projet immobilier qui fait qu'on avait déjà donné le préavis en fait. Et quand on a donné notre préavis, voilà, on est parti parce qu'on avait donné notre préavis. on est arrivé ici, mais de toute façon ça je vous l'ai déjà raconté. Ici, c'est tellement plus petit que ce qu'on avait, c'est ça qui est assez perturbant parce que c'est plus petit et qu'on est plus. Maintenant il y a Laina Rose aussi. Donc bon, c'est pas bien grave. Hein. Je vais aller brancher ça et après je sais pas, je vais me poser là, les filles regardent Balisto. Bon, je sais pas, c'est un film avec des chiens. Elles sont en train de regarder ça dans le salon. Et Ali s'en va, je suis trop triste. Moi, le dimanche, base quoi, faut trop être en famille. Et le fait qu'Ali bosse, je m'habituerai jamais en fait. Non, je suis en train de parler avec Lydia, Nail Family. C'est une de mes copines aussi qui a une chaîne YouTube que d'ailleurs je vous mets là. Je vous mets en barre d'infos. Franchement, je la soutiendrai toujours parce que j'aime trop ce qu'elle fait. Elle est tellement authentique. Puis elle est trop mignonne, elle est trop belle. Enfin bref, moi j'aime trop. Et elle me manque. Je lui disais justement que j'avais envie de les voir. Elle me dit, tu sais très bien, t'es chez toi ici, quand tu veux passer, tu viens. C'est trop un amour de femme. J'ai vraiment envie d'aller la voir. C'est juste qu'en ce moment, quand je vais sur Paris, c'est tellement speed. C'est tellement speed. En plus, voilà, il y a mon beau-papa aussi qui est sur Paris avec la belle-mère d'Ali. Bah, du coup, qui est ma belle-mère hein, aussi. Mais on ne les a pas vus depuis très longtemps et c'est vrai que c'est relou. J'aimerais pouvoir aller sur Paris, rester plus longtemps, mais avec le couvre-feu et tout, ça devient vite compliqué. Je vais rebrancher ça, et puis je vous reprends. Ah, mes cheveux, doucement, j'ai de l'huile dans les cheveux. Madame.
Non, Léna, ça deviendra vert. Ça va te dire quand c'est chargé. Ok, chérie? Mais non. C'est rouge, maman. Mais c'est noir, maman. Non, je vais décorer. Merci à tous pour votre participation. La fête n'est pas finie. Je t'aime, mon vieux. Bisous, comment décaler? Yeah. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Inaya. Bonjour, je m'appelle Gani. Comment tu t'appelles? On t'est madame Pi. Alors, mon cœur, j'aurais aimé passer tout mon dimanche à dormir comme le fit. Qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes? Ouais, il est posé là depuis plusieurs heures déjà, il fait que de dormir. Là, je vois que c'est plus un chaton bébé parce que au début, il était hyper surexcité, genre tout le temps à courir, à sauter partout, enfin vraiment surexcité. Et là, plus le temps il passe et plus il aime bien rester posé, dormir, genre soit se poser sur un sofa, soit sur le lit et en mode vraiment repos quoi. Ok, d'accord, ça c'est ultra stressant. Je vais pas vous l'imposer plus longtemps. Hop là. Qui dit dimanche dit soin. Je suis encore pas maquillée parce que je me suis lavée et tout. Mais il me reste, je pense, du mascara en dessous. Je déteste quand ça fait ça. Genre vraiment, j'aime pas du tout. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais épiler. Parce que ça fait hyper longtemps. Ensuite, je vais hydrater ma peau. J'ai fait un petit masque hyper doux. Genre vraiment hyper doux. L'huile d'olive, c'est un truc que j'avais acheté en Espagne et vraiment j'ai kiffé de ouf. Mais j'étais loin de me douter en fait que je pourrais pas repartir pendant autant de temps. Surtout qu'on a kiffé l'Espagne avec Ali et on voulait repartir en fait en Espagne. Sauf que c'est archi mort avec tout ce qui se passe. J'ai commencé l'année 2020, donc en janvier, par un voyage à l'île Maurice. Et c'était vraiment pour nous, on se disait l'année où on allait beaucoup voyager. En fait, on avait 3 voyages de prévus. Donc pour certains, peut-être que 3 c'est peu, mais pour nous c'est énorme dans le sens où si on réussit vraiment à quitter la France, genre vraiment à quitter, enfin même quitter l'Europe, on va dire. Parce que voilà. Mais si on réussit à quitter l'Europe une fois dans l'année, c'est déjà pour nous un truc de ouf, quoi. On est trop content et faut que ça colle avec les vacances des enfants, faut que ça colle pour lui et tout au niveau du taf. Et donc là, on avait prévu 3 très beaux voyages. Et on était tellement loin de se douter parce que ça avait si bien commencé que l'année 2020 aurait été l'année 2020. Du coup, à part l'île Maurice, bon, on a quand même pu aller vite fait en Espagne. Après, on est resté en France, hein, on est parti à Bordeaux. Moi, je crois que c'était Bordeaux. J'ai pas kiffé Bordeaux, moi, j'ai pas vraiment kiffé. Après, j'ai peut-être pas visité les bons endroits et tout. Et donc, bref, après, on s'est dit, bon, cette année, focus sur l'appartement. Mais je vous parle comme si demain, j'allais plus être là, genre, j'allais canner, tous mes projets vont s'arrêter. Non, mais ouais, je pense qu'il y a des jours comme ça. L'année 2020 a été trop compliquée, il y a eu trop de trucs. Mais bon, là je pense déjà quand le soleil va revenir, ça va être trop bien. Genre moi je sais que le soleil c'est vital. Genre même pour me sentir bien et tout psychologiquement c'est trop vital. Ouh, je sais pas pourquoi je m'impose ce genre de choses. Punaise, tout ça pour 2,5. Est-ce que j'ai envie de dire que j'en ai encore ou est-ce que c'est juste que j'en ai pas en fait? Ouais, donc pour moi le soleil c'est archi vital et c'est vrai que là c'est hyper compliqué quoi. Bah non en fait j'en ai encore wesh. Bref, là je vais m'épiler, après je vais me faire les cheveux. Je vais essayer de faire mes cheveux en fait avec... vous allez voir, je vais vous montrer le séchoir en mode éclambout pour retracer les boucles. Parce que de base j'ai les cheveux ondulés, mais c'est tellement n'importe quoi que je sais pas. Je vais voir si en utilisant le bon embout et tout, est-ce que ça change quelque chose? Ou est-ce que mes cheveux sont vraiment morts en fait? Ou est-ce que je sais pas les entretenir? Donc je vais voir. Je vous retrouve, j'ai séché mes cheveux avec l'embout comme ça, donc il diffuse l'air et en gros j'ai récupéré quelques ondulations on va dire.
Mais je suis loin d'avoir récupéré ne serait-ce qu'un semblant de boucle. Comme vous le constatez, c'est que des ondulations. Mais là, mes cheveux, en fait, ils sont tellement morts. Dites-vous qu'en dessous, donc là, au niveau de la longueur, j'ai de la déco. Et au niveau des racines, j'ai de la couleur. Parce qu'à chaque fois, je retape mes racines en noir, en fait. Puisque j'ai des cheveux blancs. Donc bref, écoutez. Après, en ayant fait ça, j'ai quand même plus de volume. Donc tant mieux. Et il n'y a que ma frange qui part un petit peu en cacahuète. Mais de base, voilà. Moi, j'ai des ondulations comme ça, mais sur toute ma longueur. Enfin, quand j'étais plus petite, en tout cas plus jeune. C'est hyper ondulé. C'est pas bouclé, mais c'est hyper ondulé. Et j'aimerais bien un jour, en fait, récupérer ce mouvement dans les cheveux, les ondulations, etc. Mais je suis pas sûre d'y arriver. Vraiment, je suis pas sûre. J'ai un petit peu perdu espoir. Mais je vous montrerai peut-être une fois plus sec. Parce que là, c'est juste à demi-sec, en fait. Mais bref, voilà, en tout cas c'est sympa parce que j'ai récupéré un petit peu de volume en utilisant le séchoir diffuseur comme ça. Donc bref, voilà, là je vais aller avec les filles au salon et là je vais aller regarder des vlogs avec les filles parce que en gros elles veulent regarder mes vlogs à moi, oui, de quand on avait déménagé dans cet appartement en fait. Donc il me semble que j'ai fait des vlogs, du coup je leur ai dit attendez, je vais regarder avec vous. Donc c'est parti. Là, il y avait des cartons partout, la cuisine, il n'y avait rien. Ça fait trop chelou de voir l'appart comme ça. Oui, c'est vrai. Là, c'est quand le dressing, c'était pas encore trop dégueu. Enfin, si, quand même, en fait. Mais là, je crois que c'était vraiment sur les premiers jours de déménagement. Il n'y avait absolument rien dans leur chambre à l'époque. Même quelques petites choses, mais en fait, il n'y a clairement pas grand-chose. Ça, c'est un petit peu collant, j'ai touché à la chaîne. Là, hâte de vous faire une vidéo où on quitte l'appartement et où je vous refais un home tour complet de l'appartement vide. J'ai une coupe de cheveux, on est d'accord. Je sais pas ce qui se passe avec mes cheveux. Donc j'ai passé toute la fin de journée avec Inaya sur le canapé. On était en train de regarder des vlogs de moi. Ouais, j'avoue que c'est bizarre. Et on regardait nos vlogs et en fait il y en a plein que vous avez plus, genre nos voyages. En l'occurrence en Croatie, je les ai enlevés. J'ai enlevé, je crois, Amsterdam aussi. En fait, j'ai tout enlevé. J'ai laissé juste les derniers mois, mais il y avait 10 000 raisons pour ça. Genre des musiques qui n'avaient pas de droit d'auteur à l'époque, donc j'ai utilisé. Et qu'après, je sais pas pourquoi, il a commencé à avoir des droits d'auteur, donc je me faisais vraiment striker toutes les vidéos. J'ai préféré les mettre en privé et je suis vraiment contente de ne pas les avoir supprimées. Parce que là, de les revoir, hop là. Alors, je vais me poser ici. Alors, on a regardé la Croatie, Amsterdam, Angleterre. Et là, Inaya est en train de regarder les vidéos de l'île Maurice. Donc, en janvier dernier, ça fait 1 an. Et vraiment, c'est ouf parce que les voyages me manquent vraiment trop. Et Inaya aussi. Et puis, bref. C'était tellement la belle époque. On se rendait pas compte de la chance qu'on avait. Mais là, tout de suite, en vrai, il est temps de faire à manger. Donc, pour ce soir, je vais faire du poulet pané façon KFC avec des frites. Donc oui, c'est de la friture, oui, je sais, c'est pas très bon pour la santé et tout. Mais moi, c'est vrai qu'en ce moment, on fait attention à ce que l'on mange. Mais aujourd'hui, c'est dimanche, j'ai envie qu'on se fasse plaisir. Et surtout, c'est le poulet préféré de Madame Inaya. Du coup, j'ai mis du blanc de poulet à décongeler. Je vais le couper. Je vais préparer en fait dans une assiette un peu creuse. Genre ça, farine, chapelure, sel. Et je vais voir si je rajoute une épice ou quoi. Mais en gros, je vais tremper mon poulet dans de l'œuf. En fait, non, je vais couper mon poulet. Après, je vais le mettre aussi dans une assiette creuse. Telle que ça, je vais mettre mes morceaux de poulet avec un œuf que j'aurais mélangé et quelques épices. Ensuite, on trempe dans la chapelure et à la friture. Donc, c'est vraiment pas compliqué à faire. Il pleut de fou malade. Absolument, yes. Quand il pleut chez moi, c'est génial. Donc bon, je vais faire tout ça et puis je vous retrouve. C'est ici que je me suis collée. Kankweo, kankweo, mon amour, we die for ya. Kankweo, kankweo, kumba watano fisumi for ya. So kankweo, kankweo, na for you with me I don't remain. Kankweo, kankweo. Bon,
voilà à quoi ressemble le poulet. Franchement, c'est hyper bon, je vais le goûter, j'aime trop. Alors pour ce qui est des épices, moi dans le poulet, j'ai mis sel, poivre, paprika et un peu d'arôme magie. Autrement, dans la chapelure, farine, chapelure et sel uniquement. Et vraiment, c'est inratable quoi. Bon là, je vous retrouve, il est 22h15. Je viens de terminer de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Les filles, je les ai couchées, il était 20h30. On a vraiment passé une journée tranquille, toutes les trois. La plupart du temps, on était dans le salon et vraiment, c'était bien. C'était reposant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pas encore décidé quel jour j'allais me mettre en off. Mais je pense que ça va varier en fait. Dans la semaine, je me prendrai un jour off. À mon avis, ce sera jamais le même. Ça dépendrait vraiment de ma journée, ce que j'ai à faire et tout ça. Ensuite, là, il faut que je vous tourne la vidéo sur le permis de conduire. Ça fait un moment que je vous ai dit que je le ferais, donc je le tourne cette semaine et je vous le poste dans la semaine aussi normalement. Il faut juste que je trouve le temps parce que les vidéos face cam, c'est un peu différent que les vlogs. Les vlogs, c'est un peu sur le tas, on prend comme ça, peu importe ce qu'on fait et tout. Mais les vidéos face cam, c'est un peu plus préparé. Il me faut du temps, il me faut du calme. Donc il faudrait que je fasse ça quand les filles sont à l'école. Autrement, bah écoutez, moi je vais m'arrêter ici en fait. Ali va pas tarder à rentrer et comme ça je serai tranquille quand il arrivera. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner hein, comme d'hab. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.